Les conditions, elles sont presque inhumaines. Nous sommes entassés comme des animaux. Ici, c'est l'enfer. Vous dormez sur le matelas? Oui, je dors par terre. C'est dur pour un enfant la prison parce que c'est pas lui qui a fait des bêtises. Nous sommes devant le centre pénitentiaire de Guyane, un établissement qui concentre tous les problèmes auxquels font face les prisons françaises. Surpopulation chronique, manque d'hygiène, manque de moyens, manque de personnel. La justice vient d'ordonner à l'administration pénitentiaire d'améliorer les conditions de détention des personnes qui sont enfermées ici. La direction de l'établissement a 6 mois pour agir. Nous allons pouvoir rentrer à l'intérieur grâce à un député d'hiver gauche, Gabriel Serville, qui, comme tous les parlementaires, a le droit de visiter les prisons, accompagné de journalistes. Donc là, vous les avez pas prévenus qu'on venait? Ah, pas du tout, pas du tout. Ils ont pas le droit de vous empêcher d'entrer, ni nous? Ah non, pas du tout, ils n'ont pas le droit de m'empêcher d'entrer. Alors, monsieur Serville, parlementaire, nous rend visite, accompagné de journalistes. On commence la visite avec le directeur du centre pénitentiaire. On va aller voir l'intérieur d'une cellule. Il a le moral. Bonjour, ma belle-mère. On donne pour Ah, c'est toi, bah. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes 2 dans cette cellule? On est 3. 3. Et le 3e, il dort où? Il dort par terre. Sur un matelas? Oui, sur un matelas. Ce matelas juste là. Et ça, c'est parce que bon, vous alternez le lit, le matelas. Bien celui qui a le matelas, il est toujours sur le matelas. Il est toujours sur le matelas. C'est chacun sa place. Ça, ce sont les grandes cellules où il y a 6 détenus avec ces lits superposés. Vous voyez l'état des murs et des plafonds. Là, il y avait des lumières, ça a été arraché. Là aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 2 ans et demi. S'habituer à cette vie-là. Là, c'est quoi? C'est les toilettes, là? Oui, les toilettes. Avant, il n'y avait pas. C'est nous qui avons mis ça. Hein. Ouais. Avant, le gars, il va là, tout le monde le regarde. Il y a des ravins, il y a des souris. Le soir, ça sort, ça court dans tous les sens. Ici, c'est l'enfer. Tu vois, ici, c'est l'enfer. Vous êtes là pour quoi, vous? Je préfère ne pas le dire, voilà. Et puis bon, mais juste que je suis là pour un bon moment. Les conditions, elles sont difficiles, hein. Les conditions, elles sont presque inhumaines, on va dire. Vous avez regardé la douche à l'intérieur, là? Vous avez vu comment c'est? Vous avez jeté un coup d'œil dehors, là? Dans les promenades, donc après, on n'a pas d'intimité, il n'y a rien. Là, on est dans une cour de promenade avec des douches extérieures comme ça, sans aucune intimité. Ça, en métropole, il n'y a pas. Hein. Et la prison de Cayenne a été épinglée pour ça. Là, c'est l'heure de la promenade. Il y en a 2 par jour, une le matin, une l'après-midi. Dans votre cellule, vous êtes tout seul? Non, on est à 3 dans la cellule. Normalement, c'est une place de 2. Et on est à 3. Moi, je dors par terre. Voilà, c'est juste inacceptable. Il y a beaucoup de gens en France, en métropole et ici, qui pensent que quand on fait une bêtise et qu'on est en prison, bah, c'est normal que ce ne soit pas des conditions très confortables. Qu'est-ce que vous leur répondez? Effectivement, on fait des bêtises. On est puni par la loi, mais ce n'est pas pour autant qu'on est le retardé et aussi le déchet de la société. Ici, on est dans le quartier des nouveaux arrivants. En théorie, ils doivent tous avoir une cellule individuelle pour les protéger, leur permettre de s'adapter à leur premier jour en prison, c'est ce que dit la loi. Sauf qu'il y a tellement de surpopulation qu'ils sont jusqu'à 3 par cellule. Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 2 semaines. Je suis en provenance de la prison de Fresnes. C'est quoi la différence entre Fresnes et ici? Fresnes, les conditions de détention étaient meilleures déjà. J'étais tout seul dans une cellule similaire à celle-ci. Les sanitaires, tout ça, c'est très compliqué pour se laver, pour ne serait-ce qu'aller aux toilettes. Vous voyez, il y a juste un petit rideau qui nous sépare. Et bon, c'est comme si en fait, quand on va à la selle, on défecte devant nos camarades et c'est vraiment désagréable pour tout le monde. Et ça joue en fait sur notre soi, quoi.
Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on prend des risques sur d'éventuels chocs lors de l'incarcération? Bien sûr, c'est clair. Rien n'est respecté. Et en plus de cela, ici au niveau quartier arrivant, nous avons déjà eu des suicides, justement par rapport à ce choc carcéral. On va dans la maison d'arrêt pour femmes. Là, on est dans une cellule prévue pour 2, où elles sont 3. Vous dormez sur le matelas? Oui, je dors par terre. Je suis la 3e et je dors par terre. Donc quand il pleut, ça passe par la fenêtre et ça vous tombe dessus? Oui, des fois. Mais on le ferme avec le sac poubelle. C'est juste pour le fermer pour que l'eau ne rentre pas. C'est grâce à ça que vous vous protégez de la pluie? Oui. Parce que vous, en fait, votre tête, elle est là? Oui. J'arrive pas à dormir. Ouais. J'ai envie de rentrer chez moi même si j'ai fait une faute. Il y a beaucoup de détenus ici qui sont emprisonnés pour avoir fait la mule, c'est-à-dire pour avoir essayé de transporter de la drogue de la Guyane jusqu'à la métropole et qui se sont fait attraper. Ce sont souvent des gens très pauvres qui ont été approchés par les trafiquants qui leur ont promis beaucoup d'argent. J'ai transporté de la drogue. Vous avez fait la mule? Oui. Vous avez avalé ou c'était dans vos valises? C'était sur moi. Sur vous? Oui. Et vous vous êtes fait attraper à Cayenne? Oui, à Cayenne. En fait, il m'avait dit que si je transportais 1 kilo, j'allais trouver 6 000 ou 7 000. Quand tu as besoin de l'argent, tu ne peux pas refuser. Il y a aussi des mamans qui sont emprisonnées avec leur bébé. Vous avez accouché à la prison? Oui, j'ai accouché ici. Elle a 5 mois. Vous avez été condamné à combien de temps? Une peine de 3 ans. C'est dur, c'est pas facile pour un enfant la prison parce que c'est pas lui qui a fait des bêtises, c'est le maman. Pourquoi vous avez été condamné? Et pour trafic de drogue. Vous avez fait la mule? Oui, parce que j'avais des problèmes. En métropole, les femmes qui sont emprisonnées avec leurs bébés sont placées dans des nurseries. Les bébés ne sont pas dans les cellules. Sauf qu'ici, avec le phénomène des mules, la nurserie est complètement dépassée. Et donc, ils enferment les bébés avec leur maman. En Guyane, je suis désolé, mais les choses, elles avancent au ralenti. On a l'impression que ici, on ne fait rien pour nous, on a l'impression. Là, c'est les douches. C'est difficile de faire pire. Hein. C'est crade, c'est sale, ça sent mauvais. Je pense qu'il doit y avoir un problème au niveau de l'évacuation. C'est vrai que quand on imagine des jeunes mères ou des femmes enceintes qui viennent ici pour prendre leur douche, on peut imaginer comment certaines maladies peuvent être véhiculées très très facilement. L'un des gros problèmes de cette prison, c'est aussi le manque d'effectifs, le manque de surveillants. Il y a des endroits entiers de la maison d'arrêt qui échappent à la surveillance. C'est quoi les conditions de travail pour vous, pour les surveillants ici? Elles sont déplorables. Et vous voyez aujourd'hui encore, manque de personnel, les postes ne sont pas couverts. Ici, là, il devrait y avoir quelqu'un? Bien sûr. Et il n'y a personne? Il n'y a personne. Bon, ça, ce sont des armes artisanales fabriquées par les détenus. On appelle ça des pics. Ça, c'est fait en bois, mais c'est très aiguisé, donc c'est utilisé pour blesser. On a déjà eu ici des morts par perforation, par des armes de ce type métallique qui passent sous les poumons, qui perforent le cœur. L'une des conséquences du manque de moyens et de personnel, c'est la sécurité de la prison. Il y a eu plusieurs évasions récemment. Il y a eu une triple évasion. 3 détenus, après avoir percé le mur de leur cellule, ont pu cheminer dans le chemin de ronde sans être vus. Comment ça se fait que personne ne les ait vus? Le couloir de ronde était plongé dans le noir. Sur un secteur pratiquement, il y avait 8 projecteurs sur 12 qui étaient HS, hors d'état de service. Donc les gardiens ne voyaient plus rien? Plus rien du tout. Vous avez l'impression qu'on accepte en Guyane ce qu'on n'accepte pas forcément en métropole? Alors je pourrais vous faire un catalogue de situations qu'on accepte en Guyane et qui auraient lourdement été dénoncées sur le territoire métropolitain, sur le territoire de France hexagonale, mais on a encore le sentiment que la Guyane c'est tellement loin, que les problèmes de la Guyane ne sont qu'un cauchemar lointain des préoccupations des différents ministres qui sont basés à Paris, et c'est la raison pour laquelle nous prenons à chaque fois le temps de dénoncer cette situation avec la plus grande fermeté, espérant que les décideurs comprendront enfin qu'on ne peut pas laisser perdurer de telles situations.